Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 avril, mais bon, vous regarderez cette vidéo le 25, mais voilà, aujourd'hui il est 24 avril, il est actuellement le 8h26 et ça part totalement n'importe quoi. Là, qu'on se le dise, je suis réveillé depuis 6h30, quelque chose comme ça. Je me suis couché aux alentours de 23h30, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Énormément de mal à m'endormir, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit et tout, mais c'est bon, j'ai quand même réussi à dormir un petit peu et là je suis réveillé depuis 6h30. Alors j'ai monté mon vlog, je l'ai rendu et tout ça, je viens d'aller prendre ma douche et attention, j'ai fait péter le short, je l'ai dit. Là, à partir d'aujourd'hui, je mets des shorts. C'est bon, c'est fini les pantalons. Je suis quelqu'un qui adore les shorts. J'aime beaucoup mettre des shorts, surtout l'été, évidemment. Mais bon, même des fois l'automne et tout ça, quand il fait encore un petit peu bon. Donc voilà, j'ai fait péter le short. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Ma vidéo est tournée et rendue, pardon. Ma vidéo en cours de rendu, je vais l'envoyer sur YouTube, tout ça, tu connais la musique. Et là, je suis en train de discuter avec Cédric, Vanessa, Séverine et Elodie. On discute un peu de tout, du confinement, tout ça. Et on discute aussi de l'après-confinement. Et là, on parlait du muguet. Comme quoi Séverine, elle ramasse du muguet et on le met. Assorti à coupe de cheveux, le short sur le parking Cora près de chez moi. Tous les ans, il y a 2 brocantes là à voir cette année. Ou tête de Todd dans Mario. Je leur ai envoyé une photo de moi avant en disant coucou. Avec les filtres Facebook. En fait, on parlait de brocante et Séverine, elle disait qu'elle aimait bien faire la vente de muguet, mais aussi les brocantes, mais qu'Elodie n'aimait pas faire des brocantes. Je dis, mais vas-y, si tu organises une brocante, moi je viens, j'ai plein de trucs à vendre aussi. Ça, et Vanessa aussi veut se joindre à nous. Vous imaginez les 3 énergumènes, Séverine, Vanessa et moi, sur un stand de brocante? Ouais, ça va être la folie. On va mettre de la tout. On va faire nous-mêmes nos propres sandwichs et tout. Non, on n'a pas le droit. Mais c'est pour dire, ça peut être beau, mais ça peut être beau. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est la veille du week-end. Sans blague, c'est vrai. Et ben il fait joli, il fait beau, il y a du soleil, etc. Aujourd'hui, normalement j'ai des nouvelles de mon calculateur qui devrait arriver dans la journée, le temps que la personne le reçoit, le branche, le test, le machin, le machi et tout ça. Parce qu'il faut tout un appareillage pour le faire, hein. C'est un truc professionnel, il faut tout, il faut les logiciels, il faut l'interface, il faut voilà, plein de trucs et tout pour tester ça. Comme ça j'aurai des nouvelles aujourd'hui, et puis on va voir ce qu'on fait dans la journée. On va bien voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Dans tous les cas, bah, aujourd'hui de toute façon comme tous les jours, c'est vlog, facecam et live. Et puis voilà. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure je bosse sur le PC. C'est abusé comme on entend trop les insectes et tout, c'est trop bien, ça fait du bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça fait plaisir. Oui, donc du coup je disais depuis tout à l'heure, en fait, j'étais sur le PC en train de travailler, n'est-ce pas? J'ai fait de la compta, j'ai mis en ligne mon vlog et tout ça. J'ai fait 2-3 petites choses, somme toute pas intéressantes mais nécessaires pour le travail. Et là je suis descendu pour boire un coup. Et pour vlogger un coup, boire un coup, je vais appeler ma mère. Petit coup aussi pour ça, si elle a vu mon vlog, parce qu'en fait elle regarde mes vlogs tous les jours. Et à chaque fois en fait on sait au téléphone, c'est celle qui m'appelle sur moi. Alors comment ça se passe? T'as mis mon vlog et tout? Et du coup là... Ah ouais, ça fait du bien ce temps là. J'ai trop envie de piquer une chaise aux voisins. J'ai trop envie de leur piquer une chaise pour m'allonger dessus, je veux un transat. Ah ouais là, ça ferait du bien là. Petit voisin qui est en train de faire le fil. Moi la tondeuse je l'ai fait un petit moment mais ça a déjà max repoussé. Hein. Ouais. Il est juste là. Ça a bien repoussé hein, mine de rien. Même si j'ai fait la tondeuse. Hein. On va faire un petit coup de fil, un petit coup de tondeuse je pense. Et ils annoncent beau toute cette semaine, par contre la semaine prochaine ils annoncent de la pluie. Donc on verra bien comment ça se passe. N'est-ce pas? Ah là là. Hop. Jeter ça. À midi, on mange de la viande. Avec je sais plus quoi. Bref, on mange un truc à midi. Voilà. On mange de la viande avec des pommes de terre, peut-être un truc comme ça, je ne sais plus. Je verrai bien. Après je sais pas si Laura mangera parce que vu qu'elle travaille pas encore. Elle se lève plus tard le matin, elle déjeune plus tard et du coup à midi elle a pas forcément faim. Donc généralement en fait je me fais un truc et après je vais bosser. Donc on verra bien si elle mange à midi ou pas. Bah, de toute façon dans tous les cas je cuisinerai ça et au pire ça lui fera des restes si elle a faim un peu plus tard. Voilà. Parce que c'est vrai que moi je me lève tôt et du coup bon à midi j'ai la dalle quoi. Surtout que je déjeune pas. Donc moi juste ce matin je me suis pris une tartine de Nutella quand même. On va pas se mentir, j'avais un petit peu faim. Je me suis pris une petite tartine de Nutella. Mais voilà, habituellement c'est vrai que je mange pas, je déjeune pas le matin. Eh bien écoutez, je me suis posé dehors, je viens d'appeler ma mère, du coup on a fait un petit compte rendu du vlog. Elle m'a dit, je me suis marré quand t'as répété plusieurs fois celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je dis ah oui, c'est les petits moments qui font du bien. J'ai réfléchi à vous faire une facecam sur YouTube, sur le sujet de YouTube là vis-à-vis des 3 vidéos par jour, etc. Ça fait maintenant quoi 3 semaines que je fais ça, à peu près, 3 vidéos par jour. Mais après je me suis dit non, je vais vous en parler en vlog, y a pas besoin d'en faire une facecam ou quoi que ce soit. Écoutez, oui ça fait 3 semaines, voire un mois que je
je fais 3 vidéos par jour. Vous êtes énormément à me dire que vous êtes content, ça vous occupe, ces confinements, etc. C'est trop bien et tout ça, je suis super content. Je suis à 1 500 000 vues sur un mois, c'est énorme, c'est colossal. Après, forcément, il y a 2-3 personnes qui viennent dire en disant ouais, tu devrais faire une vidéo par semaine, mais très quali, plutôt que 3 vidéos par jour, pas quali, etc. Mais en fait, ces gens-là ne connaissent pas du tout YouTube, ne savent pas non plus comment ça fonctionne, comment statistiquement les gens regardent les vidéos, comment le marketing fonctionne, etc. Je suis pas un pro du domaine, mais bon, je commence quand même un peu à rouler ma bosse dans tout ça. Et voilà, je sais comment ça fonctionne et moi je fais surtout ce qu'il me plaît. Et actuellement, moi j'irai pas 3 vidéos par jour. Moi je dirais 2 vidéos par jour, une facecam et un vlog, parce que le replay de live, c'est vraiment en fait juste un plus, un bonus, parce qu'en fait les lives, c'est vraiment un truc à part entière de YouTube. Pour moi, Twitch n'est pas YouTube. Sauf que forcément je diffuse des replays de Twitch sur YouTube. Mais sinon pour moi non, les lives, c'est pas parce que vous regardez pas les lives que vous allez louper quelque chose du quotidien. Alors oui, vous loupez des détails, vous loupez des anecdotes, vous loupez des trucs sympas, des moments où on rigole et tout ça, certes, mais vous ne loupez pas l'intégralité de mon contenu ou quoi que ce soit. Là-dessus non, ça reste le vlog, reste le quotidien, la facecam reste un sujet précis, et le replay c'est du chill, c'est on s'amuse, on rigole, etc. Cet après-midi on joue aux Sims et tout ça. Alors, en tout cas moi je suis extrêmement content. Vous avez remarqué que j'ai perdu une centaine d'abonnés depuis quelques jours, alors c'est tout à fait normal. J'ai les statistiques moi dans mon truc machin. Ce n'est pas des désabonnements, c'est des clôtures de compte. Alors il y a tous les jours des désabonnements, comme il y a tous les jours des abonnements. Généralement ça s'équilibre un petit peu. Mais en tout cas là c'est des clôtures de compte. En fait tous les 6 mois à peu près, YouTube, Insta, etc. ils font un wipe, ce qu'on appelle un wipe, c'est un nettoyage, un coup de balai, et ils suppriment en fait tous les comptes inactifs. Voilà, donc des gens qui ont créé des comptes sur YouTube, qui ne se sont jamais connectés et finalement, enfin sont connectés pour s'abonner et finalement ont laissé tomber le compte, ils les suppriment pour éviter de surcharger les bases de données ou de fausser les statistiques tout simplement. Donc là en ce moment il commence à y avoir un nettoyage. Moi j'ai vu par expérience, j'ai vu forcément la chaîne de Maeva perdre parfois 2000, 3000 abonnés à cause de ces nettoyages et tout ça. Moi à mon niveau avec seulement 37 000, ça va, c'est assez limité. Pour l'instant j'ai perdu 100 personnes, ça va peut-être continuer un peu, mais voilà, il n'y a pas de désespoir. Ces derniers jours il y a une baisse de vues au niveau de mes vlogs. C'est normal, déjà parce que c'est une question de tendance. Il y a des tendances où par exemple le vendredi, les vidéos tournent beaucoup moins le vendredi. Et c'est valable pour YouTube et pour tous les domaines du marketing. Ça fait depuis 2014 que je suis dans le marketing, donc la pub. Je l'ai constaté sur tous les sites internet de vente en ligne que j'ai fait pour moi ou pour d'autres personnes, tous les sites internet de communauté que j'ai fait. Comme certains le savent, j'avais un site internet il y a quelques années où j'avais 295 000 personnes sur le site internet, avec une base de données à côté d'1 500 000 personnes, donc ça fait quand même un beau chiffre. Et je le voyais, c'est que le vendredi, et ma mère m'a dit pareil sur son groupe Cookéo, le vendredi, ça se casse la gueule. Des tendances, et c'est vrai que ces derniers jours mes vlogs ont fait moins de vues. Je faisais 20, 25, 30, là je fais 15, 20, 25, donc ça a quand même baissé, ce que je trouve tout à fait normal parce que déjà le quotidien avec le confinement est pas super excitant tous les jours. En plus de ça je n'ai pas les enfants, donc il n'y a pas d'activité avec les enfants, il n'y a pas de quotidien famille en gros, même si je laisse le vlog famille et tout ça, je n'ai pas envie de m'emmerder à changer ou quoi que ce soit, et puis sa référence, je suis honnête avec vous. Dans tous les cas voilà, le quotidien est pas forcément ultra excitant ou quoi que ce soit, même s'il se passe quand même des choses tous les jours. Mais voilà, en gros moi je suis quand même très satisfait des vues que j'ai, je suis très satisfait de votre retour, de vos commentaires, de vos likes, etc. Et vraiment c'est quand je vois les centaines de commentaires tous les jours qui me disent j'adore ce que tu fais, tu nous occupes, etc. Continue comme ça, que ça me motive vraiment à continuer. Une fois que le confinement sera terminé, le rythme de 3 vidéos je pense restera, dans la mesure où il y a un vlog, une facecam et ensuite un live, mais il y aura des changements quand même. C'est-à-dire que quand je vais faire mes gros projets, donc les projets que j'ai de vidéos beaucoup plus quali, il y aura peut-être pas de vlog pendant 1, 2 ou 3 jours, je ne sais pas comment je vais faire ça parce que c'est des vidéos qui nécessiteront quand même un gros montage, qui nécessiteront pas mal de travail derrière, qui ne me permettra pas forcément d'avoir le temps de faire un vlog. Enfin bon, ça on y viendra à la fin du confinement. Dans tous les cas, je vous remercie de continuer à me regarder tous les jours, ça fait vraiment plaisir, et puis on s'accroche et puis on va y arriver. N'oubliez pas, 40 000 abos, les cheveux rasés, je dis ça, 40 000 hein. Ouais, écoutez, il est actuellement 12h26 et j'ai continué, j'ai pas pu tourner ma facecam parce que j'ai continué sur ma compta et tout ça, j'ai fait de la compta. Et du coup la facecam pour l'instant n'est pas encore faite. Là je vais aller me faire à manger. Vu que Laura s'est levée tard, ça m'étonnerait qu'on mange ensemble, donc je vais aller me faire à manger. Et puis une fois que j'aurai mangé, j'irai faire mon live sur les Sims et je ferai sûrement la facecam après. Voilà, je vais me débrouiller comme ça de toute façon. Hop, j'ai aussi récupéré ça dans le grenier. C'est un des trucs qui va dans le frigo. Je vous dis, je retrouve des trucs dans le grenier en me disant ah c'était là. Donc voilà, je vais faire ça. Manger tranquille, parce que là j'ai super faim, il est 12h30 hein, ça ouais, j'ai super faim, ça va faire du bien. Nous y sommes, je suis prêt pour le stream.
oh, qu'est-ce que c'est beau. Sur, du coup, il est où le coquin? Il est là. Les Simska. Bon écoutez, il est actuellement 16h31, le live est terminé, je l'ai monté, je l'ai rendu, je l'ai envoyé, je l'ai publié sur ma chaîne YouTube et je viens de faire ma facecam aussi que j'ai montée, qui est en train de rendre et que j'enverrai aussi sur YouTube. Je suis fatigué, voilà, il est 16h40 et là je termine seulement maintenant du coup de bosser à part la pause que j'ai fait ce midi pour manger, pardon. Et puis voilà, là je vais aller ranger 2-3 trucs qui traînent à la cuisine parce que j'ai pas tout rangé quand j'ai fait à manger à midi. Voilà, ensuite j'ai encore 2-3 trucs à ranger aussi, des 2-3 affaires et tout. Et puis après je vais me reposer un petit peu. Dommage qu'on n'ait pas de transat ou quoi que ce soit pour se reposer dehors, ça aurait fait du bien de se mettre un petit peu au soleil. Bref, là j'ai pris mes écouteurs, je vais appeler ma mère aussi. Pour savoir si elle a participé au live d'avant, je ne sais pas du tout. Oui, vous avez vu, je sais pas, je vous l'ai montré en vidéo ou pas, j'ai reçu ma casquette Volcom Stone. Oh, ça fait des années que je porte plus de casquette. Mais en fait j'avais à la base une casquette Volcom Stone comme ça, je vous avais raconté l'histoire en live ou en vidéo. Et là je l'ai reçue, ça sera bien pour cet été, ça évitera que je chope des coups de soleil sur le manque de cheveux que j'ai. Bon écoutez, il est 19h04, j'étais en train de regarder la télé, je regardais Cyril Lignac à son émission de cuisine, c'est trop bien. Alors moi aussi je vais faire des lives, alors je vais faire des lives de cuisine comme je vous ai dit, mais on est largement loin de ça. Mais j'ai envie d'avoir cette ambiance avec vous, qu'on cuisine tous ensemble. Juste dans le grenier pour vérifier un truc en fait. Je vous parle de mon projet. Ouais c'est bon. Oh la vache, j'ai mon cœur qui pulse à 10 000. De mes nouveaux projets et tout ça, je vous ai dit que je vous ferais des plans drone, mais je savais plus si le drone je l'avais ou pas. Et en fait c'est bon, il est bien là, il y a un drone stabilisateur et tout. J'ai tout ici. Voilà, je voulais vérifier ça. Ah, j'ai le cœur qui pulse à fond là. Bah dis donc. Et bah dis donc. Bref, ce soir au menu, ça sera peut-être des escalopes de poulet mariné. Avec pommes de terre, ou je sais pas, je verrai bien. Je verrai. Alors ça, c'est des escalopes de poulet mariné qui viennent de l'épicerie turque aussi qu'on m'a ramené. Et ça, c'est la viande de kebab du coup de midi que j'ai fait de l'épicerie turque aussi. Ça sent trop bon. Mais en fait, il nous reste du reste de salade. Il y a des restes de taboulé, salade de betterave et tout ça. Donc pas besoin de faire un accompagnement vraiment. Et ce soir, on a aussi récupéré des fruits, donc c'est bien aussi. Puis là, il y a une chipot aussi que je vais faire parce qu'elle est ouverte aussi. Voilà. Ah, c'est trop agréable. Ce bruit, ce chant. Donne envie de se promener au clair de lune, tu sais. C'est beau. Bon écoutez, j'ai eu les enfants au téléphone. Moi j'ai eu Libye et j'ai demandé de me passer Chloé, Théo, Léo, tout le monde. Et du coup je les ai tous eu au téléphone. Et Libye, de toute façon je l'ai au téléphone tous les jours. Léo qui m'a dit tu me manques beaucoup, ça fait très longtemps. Théo pareil, voilà. Discuter un peu avec lui et tout. Et puis Chloé qui m'a dit tu viens chercher moi demain hein. Je lui ai dit non c'est pas demain non. Je lui ai dit non c'est pas demain. Je lui ai dit dans quelques dodos. Je lui ai dit t'inquiète pas. Je sais que ça fait longtemps mais là c'est bon. Quelques jours donc c'était pas facile là. Mais je suis content de les avoir eu au téléphone. Chloé avec sa petite voix et tout. Ça fait plaisir. On vient de regarder Plus belle la vie, c'est bon. Bonne chose de faite. Et puis oui. Il est temps que je les récupère, mais c'est pas maintenant, c'est dans une semaine. Putain. Moins d'une semaine, dans 6 jours. Jeudi prochain, dans 6 jours. Bon, changeons un peu de sujet, un peu épineux. Écoutez, le calculateur a été reçu, c'est bon. Il m'a envoyé un petit message en m'envoyant une photo en disant c'est bon, bien reçu. Je dis ah c'est bien. Il m'a dit, je lui dis plus qu'à attendre qu'il passe chez le docteur. Il m'a dit il passera demain en consultation. Je lui ai dit bah je penserai beaucoup à lui et oublie pas de lui donner un petit bonbon s'il a été sage. Mais c'est bon, demain il sera diagnostiqué et puis on en saura plus. J'ai dit de toute façon il y a 3 solutions. Il y a ma mère, il y a soit le calculateur il est HS, mais HS. Et à ce moment là il faut racheter un boîtier vide et cloner mon programme dedans. Ça il sait faire et tout ça. Quelques centaines d'euros. Soit le calculateur est HS mais réparable, ça veut dire qu'en fait la flotte qui s'est intégrée dedans a flingué 2-3 composants, des transistors, j'en sais rien moi, j'ai fait du génie électronique mais bon voilà, ça peut être des condensateurs, ça peut être des résistances, des transistors, des conneries comme ça, des microprocesseurs et tout. En gros voilà, et là à ce moment là il peut me changer juste les éléments qui sont oxydés ou nettoyer du coup la plaque cuivrée et enlever juste les trucs qui sont merdés. Et à ce moment là il y en a pour une centaine d'euros il m'a dit. Au niveau des composants à remettre et puis le temps de travail et tout.
Ou alors le calculateur va très bien, il communique parfaitement, il a aucun bug, aucun problème. Et à ce moment-là, là c'est la grosse merde. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème de faisceau. Il y a un problème de faisceau qui serait là. La seule piste, ça serait ça après, parce que moi quand j'ai emménagé, le voisin, un très gentil voisin et tout ça, avant le confinement, il m'avait dit faites attention. Enfin, quand il a vu que la voiture avait plus de batterie, il m'a dit faites attention parce que moi je me suis fait bouffer mes câbles par des rongeurs. Mais vu que le Q7 en fait en dessous il y a tout qui est câblé, il y a tout et puis il n'y a pas de place quoi pour un rongeur de passer. Enfin bon il se faufile partout mais il pourrait pas remonter en dessous de la voiture, c'est pas possible, c'est plaqué. Autant sur d'anciennes voitures que j'avais tu pouvais carrément, la DS tu pouvais remonter par le radiateur, autant là en fait tout est plaqué. Donc machin, et puis un faisceau qui serait rompu ou bouffé par un rongeur, en fait j'aurais pas eu progressivement des codes erreurs. J'aurais eu le code erreur dès le début, la voiture aurait pas démarré, ça m'aurait dit ça, tandis que là en fait plus j'essayais et plus j'avais des codes erreurs, plus le temps passait et plus j'en avais, donc voilà. Donc si c'est pas le calculateur, grand mystère. Mais normalement ça devrait être ça. Tout porte à croire que ça devrait être ça. Parce que même le fait d'avoir perdu le son, le radar de recul et tout ça, moi il connaissait pas parfaitement l'histoire, mais c'est vrai que je lui ai dit en fait, quand j'avais dit qu'en changeant la batterie j'avais perdu mes options, les gars m'avaient dit oh mais ça va revenir tout seul. Après il m'a dit fais ça pour réactiver. J'avais beau le faire, ça réactivait pas les options. J'ai dit pas de problème quoi. Et en fait là, il m'a dit mais du coup t'avais pas eu un souci avec tes options? Je dis bah si, j'ai plus d'options et tout. Il m'a dit mais cherche pas, il dit est-ce qu'un matin tu t'es réveillé et tout était en allemand? Je dis bah exactement, je me suis réveillé et toute l'interface de la voiture était en allemand, j'ai dû remettre en français. Il m'a dit bah à mon avis c'est le calculateur, il me dit est-ce qu'il y avait plu la veille? Je fais ouais il y avait une tempête de pluie, c'était à Châtel, c'était au château, il y avait une tempête possible, la flotte et tout. Il m'a dit laisse tomber, il y a eu tellement de pluie que l'eau s'est accumulée en fait sur le montant de pare-brise, a coulé sur le calculateur et ça l'a cramé, sauf qu'en fait ça crame pas d'un coup, ça crame progressivement en fait. Progressivement ça va s'oxyder. Donc apparemment ça serait ça qui se serait passé, c'est pour ça que j'avais plus mes options. Donc on verra bien, hein, je vous en parle juste, voilà, je vous fais juste un petit point de situation dans le vlog pour vous tenir au courant. J'aurai des nouvelles dans le vlog de demain, savoir si c'est ça. S'il m'appelle en me disant écoute il est mort, on le sait. S'il me dit il est mort mais il est réparable, on le sait. Et s'il me dit c'est pas ça, merde. Voilà. Bref, je vais rentrer à la maison là, il fait pas très chaud. Bon écoutez, il est actuellement 22 h. Je suis exténué. En même temps j'ai très mal dormi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, je me suis beaucoup retourné. Et après une fois que j'étais endormi, je me suis pas mal réveillé et 6 h, mon réveil n'a même pas sonné, j'avais mis ses réveils à 7 h, il n'a même pas eu besoin de sonner parce que je me suis levé. Là je vais aller, là je suis naze. Je vais aller me poser tranquillou dans le lit. J'ai réussi à bien avancer sur la compta de ma société, par contre je suis très content, j'ai réussi à pas mal m'avancer là-dessus, mais bon il reste encore beaucoup de choses. Surtout que les administrations au Luxembourg sont en train de rouvrir, donc je vais pouvoir faire avancer des trucs aussi qui étaient en attente. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.